Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une motivation ménage du dimanche. Donc, comme je t'ai dit, on est dimanche, on a fini de manger. Donc là, je vais commencer mon nettoyage après manger. Donc, je commence par la cuisine. Comme d'habitude, on commence par le rangement. Ah, la magie du rangement. Moi, franchement, quand je fais des routines ménage express, je range juste. Franchement, rien que de ranger les choses, la magie du rangement, vous avez déjà l'impression que la maison est propre. Sans nettoyer, juste ranger, la maison est tout de suite propre. Franchement. Donc là, j'ai commencé déjà par ranger tout ce qui traînait sur le plan de travail. Je range tout à leur place. Je vais commencer mon nettoyage aujourd'hui par le coin café. Donc, j'ai utilisé le produit de chez Fabulosa. Celui-là, ils sont divinement blancs. Ils sont vraiment, vraiment très, très, très bons. J'aime trop l'odeur quand je l'utilise. En fait, la pièce où je l'utilise, j'ai l'impression que c'est embaumé du produit. Ça désodorise. Franchement, j'aime trop. Donc, du coup, j'en ai mis un peu partout et je viens passer un coup de microfibre. Je descends dans mon four parce que j'ai utilisé le four aujourd'hui. On a fait du poulet rôti. Et comme je vous avais dit dans une des vidéos, j'ai vraiment pas envie que de faire un gros nettoyage du four. Donc, c'est pour ça qu'à chaque utilisation, j'essaie vraiment le plus possible de passer un coup de chiffon dans le four, un petit coup de nettoyage pour éviter l'accumulation. Parce que plus on laisse, plus la saleté s'accumule, ça se brûle, tout ça. Et après, le nettoyage est super difficile. Ça demande vraiment beaucoup d'huile de coude. Donc, je préfère maintenant passer tout le temps un petit coup comme ça. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai la motivation. Je tiens. Donc, là, j'ai fini de nettoyer le four. J'ai passé un coup à l'intérieur, à l'extérieur du four. Je continue mon nettoyage sur le plan de travail. Comme d'habitude, hein, je vous ai dit, je range tout. Je remets tout en place ou je déplace. Et ensuite, je viens nettoyer. Je vais continuer avec le produit de chez Fabulosa. Le plan de travail est dégagé. J'asperge le produit et je passe un coup de microfibre. Ensuite, quand je vais passer le coup du microfibre sur le plan de travail, je vais descendre jusqu'à mon lave-vaisselle tout simplement parce que il y a eu quelques éclats sur le lave-vaisselle. Une fois que les plans de travail sont nettoyés, je remets tout en place. Je profite aussi de l'occasion pour remplir quelques bocaux que j'avais à remplir. Je les remets en place et je passe un petit coup de chiffon avec le produit multi-surface de chez Fabulosa, vite fait comme ça, et hop, et c'est bon. Je vous avais expliqué que les bocaux qui sont là, ce sont les bocaux que j'utilise le plus. Sinon, j'ai d'autres bocaux qui sont à l'arrière. Donc là, ceux-là, c'est vraiment les trucs que j'utilise, mais presque quotidiennement. Pâtes, riz, farine, céréales, des trucs comme ça en fait, du quotidien, mais vraiment du quotidien. Je les ai mis là tout simplement pour économiser mon énergie, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais passer au nettoyage de la vaisselle. Avant de commencer ma vaisselle, je vais déjà mettre le produit, donc la pâte miracle de The Pink Stuff. C'est avec elle que je nettoie le plus souvent ma plaque de four parce que je trouve que c'est très efficace sur ce genre de matériaux. Donc, j'ai mis et puis je laisse poser. En attendant, je vais laver mes assiettes. Donc, le produit va agir tranquillement et ensuite, je n'aurai pas énormément d'efforts à faire pour enlever toute la crasse en fait. Donc là, j'ai lavé la plupart de mes assiettes. Là, je vais passer au nettoyage des biberons.
Donc, pendant que j'ai fait toute la vaisselle, le produit a eu le temps d'agir. Je vous assure que quand c'est comme ça, je ne frotte pas énormément pour enlever toutes les graisses qui ont brûlé dans le four et tout ça, tout ça. Donc, je passe un coup vite fait comme ça. Bon, un peu d'huile de coude quand il y a des endroits qui sont un peu plus encrassés et tout ça. Et vraiment, c'est très, très, très efficace pour ce genre, je vous ai dit, sur ce genre de tâches-là, c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé. Mais vraiment. Je vais me mettre à essuyer ma vaisselle et ensuite je vais ranger toute ma vaisselle. Voilà, la cuisine est toute propre. Oh, la satisfaction. Donc là, je suis tranquille. Bon, tranquille pas pour longtemps, hein, parce que ça va toujours se salir. On est encore le jour, donc ça va toujours se salir. Mais là, j'ai fait le plus gros. Du coup, je vais finir avec le passage de mon aspirateur au Beau-Serpillère qui va aspirer et nettoyer. Ensuite, je vais passer au nettoyage de mon salon de jardin parce qu'on a mangé, il faisait trop chaud. On a mangé dehors, on a profité du beau temps pour manger dehors. Donc, je vais commencer par nettoyer le sol parce que quand on mange, des fois, il y a des choses qui sautent des assiettes, quoi, vous voyez. Du coup, je passe un bon coup de balai à l'extérieur sur les dalles. Je passe vraiment un très bon coup de balai pour éviter tout simplement qu'il y ait des fourmis qui viennent faire leur petite colonie là-bas. Donc, je balaie bien correctement. Et ensuite, je m'occupe des chaises. Alors, ce sont des chaises fauteuils, on va dire. Alors, c'est ce que je fais. Je commence par le sol. J'époussette les chaises parce que des fois, il peut y avoir des petits bouts de nourriture, des petites miettes, et nanana, sur les chaises. Donc, j'époussette les chaises. Je nettoie le sol 2 fois parce que je me dis si je commence sur la table, je descends sur les chaises et ensuite je descends sur le sol. Pour moi, quand je vais rebalayer le sol, il y aura de la poussière qui va monter en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je fais le sol une première fois. Ensuite, je fais les chaises et ensuite, je fais la table et je repars encore un tout petit coup sur le sol. Voilà ce que je fais. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais moi, je trouve ça beaucoup plus logique de le faire comme ça. Mais bon, ça n'engage que moi. Les beaux jours sont là, donc je profite au maximum du soleil. Donc là, j'avais étendu le linge dehors et ils ont eu le temps de sécher. Donc je les récupère et ensuite je vais les mettre sur la table pour les plier tout simplement.
fois que les vêtements sont tous pliés, je le remets dans la tanière et ensuite les enfants vont le ranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me faire un petit coucou dans les commentaires et on se dit à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.